Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, aujourd'hui je suis ni chez moi, je suis ni dans un cabinet, je suis ni à l'hôpital, mais devant un cinéma. Pourquoi? Parce que j'étais invité à voir l'avant-première d'un film qui sortira très prochainement et qui s'appelle La Fracture, un film de Catherine Corsini qui va mettre en scène ce qui se passe un petit peu à l'hôpital, et c'est pour ça que je suis là, pour regarder un petit peu, voir un petit peu ce que j'en pense, débriefer par la suite, et en plus parler un petit peu, discuter avec la réalisatrice. Donc j'en dis pas plus pour le moment, on va rentrer, on va regarder le film, on se retrouve juste après. Bon, écoutez, il y a déjà du monde dans la salle, ça va pas tarder à commencer. Là, je me suis mis au premier rang, je pense que je suis bien. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, le film est terminé et du coup, maintenant, on se retrouve pour le débrief. Avant de le faire, je vais juste faire un petit résumé de ce qui se passe sans vous spoiler. Donc finalement, on se retrouve à Paris lors de manifestations de gilets jaunes. Il commence à y avoir quelques blessés qui vont se retrouver très rapidement à l'hôpital. De l'autre côté, en parallèle de tout ça, on a un couple avec une des deux personnes qui se retrouve blessée, qui se retrouve elle aussi à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, ça va être le mélange des différentes classes sociales, etc. Au sein même d'un hôpital qui est lui-même, on va dire, fracturé. L'histoire se passe là-bas, mais tout est mis en scène au sein même de l'hôpital. Donc, à chaud, qu'est-ce que je pense un petit peu de ce film? Je vais vous dire, je ne vais pas parler du côté, on va dire, un petit peu politique du film, parce que comme je l'ai dit, il y avait tout l'aspect gilet jaune, mais aussi tout l'aspect hôpital en difficulté, soignants débordés, etc., les difficultés qu'on peut rencontrer au sein des établissements de santé. Donc je vais m'attarder sur ça. Ce que je tiens à dire, c'est que je trouve, en tout cas, que ça a été très réaliste. J'ai retrouvé des choses qui faisaient justement très terre à terre, des choses que j'ai déjà vues, que j'ai déjà rencontrées au sein même de l'hôpital, que ce soit justement des services d'urgence qui sont surchargés. On retrouve pas mal de choses qui collent vraiment à la réalité de l'hôpital, en tout cas tel que je le connais, enfin que je l'ai connu. Je suis pas très vieux, hein, mais moi j'ai fini l'internat il y a un an, et c'est vrai que bon, c'était pas facile tous les jours, et il y a pas mal de situations que j'ai vécues, que je retrouve. Et d'ailleurs des situations qui sont parfois assez subtil, hein, que ce soit dans les échanges, les interactions, soit entre le personnel de santé, soit entre le personnel et les patients, avec parfois des scènes, je me dis, ah tiens, c'est quand même bien mis en scène, ça me rappelle vraiment des petites choses que j'ai vécues. Et après, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué quand même, quand on est un petit peu attentif justement aux détails, c'est qu'il y avait pas mal de manières de parler, etc., chez certaines personnes qui soulignent, on le remarque, en tout cas, moi je l'ai remarqué direct, qui ne sont pas acteurs, mais qui sont professionnels de santé. Alors ça, franchement, il y a des choses, je pense, qui sont difficilement imitables si on n'est pas vraiment dans le milieu. Donc voilà, il y avait des petites scènes avec, par exemple, je sais pas, une pompier, à un moment qui descend une personne d'une ambulance, c'est très bref, mais dans sa manière de parler, j'ai direct remarqué que cette pompier, c'était vraiment une pompier. Donc voilà, donc en fait, tout ça, je vais revenir là-dessus, là, à l'instant. On va aller rencontrer la réalisatrice, donc Catherine Corsini, et je vais lui poser quelques questions là qui me passent par la tête. Et puis voilà, ça permettra de nous éclairer un petit peu plus sur le film que je viens de voir et peut-être vous donner envie justement d'aller en salle pour le visionner. Voilà, allez, on va chez elle. Bonjour Catherine. Bonsoir. Bonsoir, plutôt c'est vrai qu'il commence à faire tard. Du coup, écoutez, je suis parti voir votre film. Donc, j'en ai déjà dit un petit peu ce que je pensais. J'ai relevé un petit peu les moments forts sur la partie débriefing de cette vidéo. Et là, je me suis dit, j'allais vous rencontrer pour vous poser quelques petites questions. Allez-y. Voilà. Donc, déjà, premièrement, dans le monde du cinéma, en tout cas en France, il n'y a pas 4000 films sur la thématique de la médecine, de la santé, de l'hôpital. Donc, c'est vrai que ça sort un petit peu du lot. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi un film justement sur ce milieu? Est-ce que peut-être vous avez des liens étroits avec le monde de l'hôpital, la médecine, j'en sais rien, donc dites-moi. Non, le lien, il a été vite fait, bien fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé les quatre fers en l'air dans une rue de Paris, mais bien sonné, bien amoché, le camion des pompiers complètement dans les vapes, et voilà, et à l'hôpital. Donc une nuit où il y avait aussi des manifestations assez importantes dans Paris. Et j'ai pu observer le balai des infirmières, tout ce qui se passait, la tension, des gens qui étaient débordés. Et surtout, alors je ne sais pas si j'étais complètement shootée,
Mais toutes les infirmières, j'avais envie j'allais dire, je sais pas, je les aimais, je les trouvais toutes extraordinaires. À chaque fois, je leur disais, vous êtes merveilleuses, vous êtes merveilleuses. Ah, elle devait être contente. Voilà, je me regardais un peu bizarrement, mais je sais pas, mais voilà, je trouvais que c'était héroïque. Et de voir à la fois leur professionnalisme, leur gentillesse, leur dextérité, leur façon de pallier, j'allais dire, par moments à des manques terribles. Je me suis dit, c'est un endroit quand même, l'hôpital, c'est un microcosme de la vie, quoi. Ouais, c'est dans une salle d'urgence, on retrouve toute la société française avec ses différences et tout le monde est traité à la même enseigne. C'est-à-dire que vous soyez réalisatrice comme moi ou que vous soyez clochard, chacun passe suivant son ordre de priorité, donc ça, je trouve aussi que c'est une belle leçon de démocratie. D'accord, mais du coup, pour l'anecdote, finalement, l'actrice Valéria, c'est un peu vous dans le film. Il y a beaucoup de choses semblables. Il y a pas mal de choses. Après, c'est un film de fiction, donc j'ai essayé de retraduire. On est obligé de condenser des choses, de ramasser des choses et en même temps d'essayer d'être le plus précis possible pour que ce qui est évoqué dans le film paraisse juste. Ouais. C'est-à-dire que j'ai filmé effectivement des vrais soignants, des gens qui avaient l'habitude d'être aux urgences, d'accueillir les gens, on sent que c'est une organisation aussi, l'hôpital. Je reviens juste sur ce que vous avez dit. Vous avez dit parfois vous avez pris des personnes qui sont du monde de la santé pour jouer dans le film. Personnellement, je l'ai remarqué. Des fois, c'est très bref, hein, mais je me souviens d'une scène avec une pompier. Alors, je ne sais pas si elle est pompier, mais du coup, vous allez répondre à la question. Est-ce que, vous avez sûrement la scène en tête, une dame qui fait sortir une autre dame d'un camion d'ambulance, qui la pousse en... C'est Madame Julie Popoff. Ok. Et elle est extraordinaire. Mais la manière dont elle avait, j'allais dire, la prévenance, j'allais dire, justement, comment elle s'occupait de notre héroïne, comment elle l'a sortie, comment elle était attentionnée à elle. Elle était vraiment merveilleuse. Quand on a commencé à tourner le film avec elle, j'aurais eu envie de la filmer. Donc c'était bien une pompier. Oui, absolument. Ok, je l'ai reconnue à la manière de parler, à l'intonation, etc. Ouais. Et pareil, du coup, ça c'est pour les personnages, mais des fois il y a même des scènes que j'ai eu l'impression d'avoir déjà vécues. Par exemple, il y a une scène, un moment où donc l'infirmière, une des actrices principales, communique avec une personne très confuse, une dame âgée. Et dans l'interaction, dans le fait que la personne dise des choses complètement incompréhensibles à l'heure et que l'infirmière dit « Ah, d'accord ». Enfin, c'était des choses vraiment, j'ai fait « Ah, moi aussi je me suis retrouvé dans cette situation, je dois communiquer avec quelqu'un de confus, on n'a pas forcément les mots ». Ça ressemblait à quelque chose de réel. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ces personnes qui sont du monde de la santé, qui ont participé au film, ils ont participé un peu à la conception de ces scènes? Enfin, en fait, les scènes, elles étaient écrites. J'ai laissé déborder, c'est-à-dire que j'ai laissé Julie dire ses mots, parce que voilà, il y avait une petite phrase ou deux. Elles les ont ou repris ou mis à leur sauce dans leur bouche, ou la manière dont ce que disait par exemple l'héroïne du film, Aïssatou, qui joue Kim, qui joue l'infirmière principale. Elle m'a dit, le premier jour, j'ai appris le texte par cœur, et en fait, je me sentais prisonnière du texte. Et après, je le lisais, et je retraduisais avec mes mots. Vous savez, à un moment, il y a un des acteurs qui arrive, et qui a eu sa jambe, qui a été dans le camion de pompiers, ils lui ont fait un pansement, et elle doit retirer le pansement pour pouvoir voir la plaie. C'était très collé, le pansement, donc elle a été chercher du sérum Fic, et ça, c'était pas écrit dans le scénario. Okay. Mais comme il y avait les éléments, comme on avait, j'allais dire, grâce à la déco, on avait vraiment, on pouvait travailler. Souvent dans les films, il n'y a pas les trucs, il manque les choses. Vous avez filmé où? On a refait un hôpital, on a tout retravaillé, on a refait un service d'urgence, une partie d'un service d'urgence. Donc elle a été chercher le sérum Phi, et puis là je l'entends qui dit on va déballer votre... C'était pas écrit déballer, parce que moi je savais pas qu'on pouvait dire on va déballer. Donc on va déballer, etc. Et elle a pris le temps de faire les choses, lui l'a regardé, et ce temps... La réalité du temps que, évidemment, quand on écrit, on n'a pas ce timing, etc. Cette réalité du temps qu'elle prend, comment elle lui parle, comment elle le regarde, comment lui est inquiet. Tout ça, ça a participé effectivement à quelque chose qui pourrait paraître du documentaire, mais qui raconte une scène qui était écrite, sauf qu'elle est jouée dans une réalité, dans quelque chose auquel on croit, quoi. Qui n'est pas, je vais dire, comme on appelle d'habitude, du cinéma. C'est du cinéma, mais c'est quand même fait avec des gens dont c'est le métier, donc il y a quelque chose qu'on sent, un professionnalisme et une attention. Et je pense que c'est ça aussi le soin apporté aux soignants, c'est qu'on leur a permis de travailler dans les vraies conditions et du coup
on remarque, j'allais dire, on le remarque, ça. Ouais. Ça crée quelque Bah chose. oui, ça s'est senti, en tout cas ça s'est entendu surtout. Hein. C'est surtout dans les intonations qu'on le ressent. Et bah, du coup, vu qu'il y a eu pas mal, je pense, de soignants sur le tournage, bah, finalement, vous, après ce film, est-ce que vous avez appris peut-être des choses que vous ne saviez pas? Ah ben surtout, ce que j'ai appris, c'est qu'en composant déjà mon équipe de soignants avec des gens un peu différents, j'ai vu qu'en 2 secondes, l'équipe s'était soudée, que c'était déjà une vraie équipe, quoi. Donc j'ai compris que c'était des gens qui portaient une attention, d'abord qui avaient un amour de leur travail qui est absolument incroyable. Je me suis rendu compte effectivement surtout du côté humain et de l'investissement des soignants dans leur travail. Ok. Bon, bah écoutez, là vous avez répondu à toutes mes questions. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Donc, non, c'est vrai, c'était les questions principales sur lesquelles je voulais avoir des petites réponses. Donc, c'était super. Donc, bah écoutez, comme il y a pas mal de gens qui vont regarder la vidéo, bah on les invite. J'espère, hein, donc il faudra la partager. Ah bah c'est sûr, je vais la partager. Du coup, bah, on va les inviter à aller regarder le film pour se faire leur propre avis et puis pour voir un petit peu si le 27 octobre en salle. Le 27 octobre en salle, vous avez entendu. Donc, on vous invite à aller voir le film. Et puis sur ce, bah nous, on vous dit au revoir et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.